contamination par donc, l'apparition des cas à Wuhan en Chine. Tout le monde se disait que la Chine était lointaine et que Wuhan était lointaine également. Mais néanmoins, à cette période, donc avant le 30 janvier, quand l'OMS a déclaré c'est une urgence de santé publique de portée internationale, nous avons déjà réuni le comité des experts chargés de la grippe, parce que les mêmes symptômes sont ceux de la grippe. Et donc le comité des experts nationaux a statué sur le risque que posait cette problématique au niveau de notre pays. Donc on s'est dit, donc le comité donc, dans ses recommandations a dit qu'il fallait renforcer la surveillance au poste d'entrée au niveau donc, des aéroports internationaux. C'est ce qui a été fait rapidement puisque nous avons donc renforcé tous les points d'entrée au niveau national avec des moyens de détection thermique, de moyens de protection, de sensibilisation par des affichages au niveau de tous les aéroports, et également la formation de tous les professionnels qui étaient donc au niveau des portes d'entrée, essentiellement au niveau des aéroports internationaux. Notre histoire par rapport à la pandémie remonte au 25 en fait au 25 février avec la déclaration du premier cas. C'est un ressortissant italien qui était venu de Lombardie, qui était à l'époque le centre de l'épidémie au niveau de l'Italie. Ce ressortissant italien a transité par Alger avant de repartir à Ouargla et de Ouargla sur une autre à Hassim Saoud et de là vers une autre base qui est située à 300 km. L'enquête épidémiologique qui a été très rapide, donc a permis en fait de retrouver tous les sujets qui étaient en contact avec ce ressortissant depuis le vol donc, de Rome jusqu'à Alger, d'Alger à Ouargla, Hassim Saoud et au niveau de la base. Donc, avec le manifeste d'Air Algérie, nous avons pu reconstituer l'itinéraire de tous les passagers qui ont été contactés et ensuite le cas a été confiné au niveau de la base de Hassim Saoud avec les sujets contacts et donc heureusement le sujet s'est bien porté et a pu regagner l'Italie sur demande des autorités italiennes. Ça c'était le premier cas. Ensuite le premier foyer était celui de Blida, qui s'est déclaré suite à la visite d'une famille de ressortissants algériens résidant en France, qui sont venus à Blida et qui ont assisté à un événement, à un mariage, et de là, des contaminations. L'enquête épidémiologique a permis rapidement également de retrouver l'ensemble des cas qui étaient en contact avec ces sujets et au niveau de plusieurs wilayas. En fait, ensuite, l'enquête épidémiologique a été faite, on a pu retrouver des gens à Mascara, d'autres à Sokhara, etc. Et là, au mois de mars, vous voyez déjà qu'à partir du foyer de Blida, pratiquement toutes les wilayas du nord étaient touchées. Au mois d'avril, pratiquement tout le pays déjà a été touché. Donc, ça avait une propagation extrêmement rapide et il fallait prendre toutes les mesures par rapport à la phase 3 de l'épidémie, c'est-à-dire la prise en charge des cas, les enquêtes épidémiologiques autour des cas, de manière à diminuer la transmission de cette maladie au niveau d'autres personnes infectées. Si vous voyez un peu le nombre de cas confirmés par mois, nous avons effectivement les trois pics de juillet 2020, 17 000 cas, ensuite 25 000 cas, 31 766 cas au cours du mois de juillet 2021. La même courbe quotidienne permet de retrouver, M. le ministre l'a précisé, nous avons atteint en un jour, en juillet 2021, 1927 nouveaux cas. Si on reprend un peu le taux de positivité de tous les prélèvements qui sont faits au niveau, le professeur Derard dira tout à l'heure qu'on a commencé avec un seul
laboratoire, ce qui a engendré des retards dans le rendu des résultats et qui a freiné un peu les enquêtes épidémiologiques. Ensuite, nous avons donc à ce jour près de 133 laboratoires qui activent dans le domaine du diagnostic par RT-PCR. Et au cours des 2 derniers pics, nous avions une taux de positivité de 60,5%, donc 60,5% de tous les prélèvements étaient positifs au cours de la première période. Ensuite, 57% au cours de du troisième pic. Et on est descendu maintenant à près de 5-6% de taux de positivité. Voilà, donc, et si on voit un peu le taux de reproduction, c'est le nombre de cas secondaires qui sont produits par un sujet contact. Donc, quand le R0 est supérieur à 1, ça veut dire qu'une personne infectée, donc ça veut dire que l'épidémie progresse. Vous voyez qu'au tout début de l'épidémie, nous avons dépassé le 6. Un R0 de 6, ça veut dire qu'une personne peut infecter en moyenne 6 personnes. Et vous voyez un peu que ce taux de reproduction a diminué à moins de 1, ce qui veut dire que l'épidémie est contrôlée. Néanmoins, on peut percevoir un léger rebond de ce taux de reproduction qui signe peut-être une reprise de l'épidémie. Si on voit un peu pour tous les cas que nous avons, il n'y a pas de différence significative entre les âges, et surtout les personnes, la population active de 25 à 49 ans qui est le plus touchée, avec également les plus de 60 ans qui est également les plus touchés, et les tranches d'âge inférieures, donc moins d'1 an, 1 an, 14 ans, 15, 24 ans, étaient relativement d'une prévalence faible. Et vous voyez un peu ici la répartition graphique de toutes les wilayas depuis le début, où l'on voit qu'Alger, Blida et Constantine, Tizi Ouzou, donc les plus touchés. Et ça, c'est l'évolution du nombre de décès avec les trois pics, où nous avons quand même enregistré au cours du troisième pic 49 décès en un jour. Donc ça a été vraiment une épreuve très très dure pour tout le monde. Également, la répartition par âge et par sexe des décès, également c'est la même répartition, mais on la retrouve surtout pour les sujets de 60 ans et plus qui ont été le plus touchés en termes de mortalité. Le taux de positivité, bon, ça nous l'avons vu, donc je laisse la parole maintenant au professeur Derard pour nous présenter un peu ce qu'il a à dire dans le domaine des laboratoires. Merci docteur Fora pour cette intervention enrichissante sur le sujet. Professeur Derard, la parole est à vous pour nous en dire un peu plus sur l'évolution du diagnostic de l'infection en Algérie. Professeur Derard, directeur général de l'Institut